Bonjour à vous tous, chers membres de l'Association hôtelière Région de Québec, Alou Pacla, votre DG, en direct du bureau sur Grande Allée. Écoutez, en cette fin de mois de janvier, permettez-moi d'abord à vous tous, chers membres, de vous souhaiter une très bonne année 2026. Personnellement, je souhaite santé, bonheur et prospérité. Et puis, en ce qui a trait à votre rôle professionnel en tant que gestionnaire d'hôtel, je vous souhaite un bon taux d'occupation tout au long de l'année 2026, qu'on puisse amenuiser la problématique au niveau de la main-d'œuvre, des ressources humaines. Et je souhaite vraiment que vos opérations vont rondement. Et d'ailleurs, merci pour votre travail exemplaire, comme d'habitude, tout au long de l'année 2025, soit la saison estivale 2025, dans laquelle on a battu des records historiques à Québec, et également pour tout votre travail effectué durant le temps des fêtes 2025, à partir duquel nous avons également battu plusieurs records dans l'histoire de notre belle destination, la capitale nationale. Donc justement, allons dans le vif du sujet. Un petit retour sur l'année 2025, les taux d'occupation jusqu'à ce jour, durant toute l'année dernière. Donc, premièrement, on a célébré notre 60e collectivement. Ça a été une belle année pour se rappeler les raisons et les objectifs de notre regroupement, nous défendre vos intérêts vis-à-vis de tous les parties prenantes, qu'on soit fort ensemble, regroupés, puis qu'on mette de l'avant nos objectifs communs pour les atteindre. Donc, une belle année qu'on a complétée, puis on est prêt pour aller de l'avant pour plusieurs décennies encore. Tout au long de l'année 2025 également, l'association a travaillé de nombreux dossiers. Mais n'oublions pas que ça a été une année, somme toute, stressante, en dents de scie. Rappelez-vous, janvier 2025, il y a un an exactement, M. Trump devenait président des États-Unis. Il était investi dans son rôle de président. Et puis, il a mis de l'avant plusieurs tarifs douaniers à travers le monde entier, notamment plusieurs tarifs douaniers qui ont touché des industries ici au Canada. On s'est enlisé dans une guerre tarifaire. Rappelez-vous, 2 millions de Canadiens et Québécois ont boudé les États-Unis pour leurs vacances estivales 2025. On a eu un certain backlash au niveau des Américains qui, à partir du mois de mars 2025 jusqu'à octobre 2025, était moins présent qu'à l'habitude à Québec, bien que c'était très léger comme baisse. On parle de moins 6, moins 8 % d'Américains qui étaient présents chez nous. Et rappelez-vous qu'il y avait un autre phénomène aussi qui rentrait en compte, c'était le fait que tout au long de semaine en semaine, de mars à octobre, on voyait dans nos livres de réservation qu'on était à moins 6, moins 8 % versus les mêmes résultats dans l'année précédente en 2024. Mais à chaque lundi matin, quand on se réveillait puis on regardait les taux d'occupation réels de la fin de semaine et de la semaine qui venait de se passer, on atteignait et même on dépassait de 0,5 % ou 1 % les résultats de 2024. Les réservations à l'avance étaient plus au ralenti, mais les réservations de dernière minute étaient au rendez-vous à chaque fin de semaine, à chaque semaine et à chaque mois. Et donc, on a réussi quand même à dépasser plusieurs statistiques de la destination. Donc, pour la saison estivale de juin à début octobre, nous avons eu un taux d'occupation de 84 % en moyenne pour l'ensemble des établissements d'hébergement de la grande région de la capitale nationale. En 2024, c'était 79 %. Donc 5 % de plus. Également, rappelez-vous, puis c'est le meilleur score de l'histoire de la destination, donc c'est quand même pas rien. 84 % versus 79 en 2024. Mois d'octobre et novembre 2025 ont quand même été somme toute très forts. Le mois de novembre aussi qui était plus occupé qu'à l'habitude. Vous mettez plusieurs à me le dire et les chiffres l'ont démontré. Rappelez-vous que dès la fin octobre, début novembre, on a vu un retour à la normale du taux d'occupation des touristes en provenance des États-Unis. On l'a constaté sur plusieurs statistiques provenant des plateformes de réservation. Et on a vu également qu'à Noël, les Américains étaient présents en très grand nombre. Et aussi, dès la fin novembre et début décembre, on avait constaté que le ralentissement au niveau des réservations à l'avance dans vos livres de réservation était revenu à un taux quand même similaire à la normale. On était à moins 1, moins 2 % par rapport à 2024. Donc, on était très content de constater aussi qu'il y avait un équilibre à ce niveau-là qui revenait, bien que là, ça semble retourner à une baisse. On va en parler dans quelques secondes. Pour ce qui est du temps des fêtes qui vient de se passer, pour une 4e année consécutive, nous avons été encore la destination numéro 1 au Canada. Donc, ce qui a fait dire au maire de Québec que Québec, notre ville, est la capitale de Noël sur le continent nord-américain. Donc, on en est très fiers. Il ne faut pas oublier aussi que c'est une montée en puissance post-pandémique qu'on construit depuis 4 ans grâce à votre travail exemplaire de bien accueillir les touristes, de travail de promotion qu'on fait collectivement outre-mer et sur le continent pour s'assurer de maintenir nos marchés traditionnels, d'aller en chercher des nouveaux, comme en Asie par exemple,
Tout ça pour dire que même avec l'Intra-Québec, l'Intra-Canada, donc on a encore une fois été la destination numéro 1 durant le temps des fêtes, avec un taux d'occupation moyen de 80% tout au long des 2 semaines du temps des fêtes, versus 74% au même moment, à la même période en 2024. Donc, c'est 6% de plus. Et ça aussi, c'est le meilleur score du temps des fêtes pour la destination de Québec depuis qu'on collige les statistiques touristiques. Donc, on a eu des chiffres historiques pour la saison estivale 2025 et des chiffres historiques pour le temps des fêtes de Noël. Cela étant dit, ça n'enlève pas tous les nombreux enjeux qui sont les nôtres, la mobilité, l'accessibilité à destination, le financement de notre parc hôtelier, le renouvellement de l'offre touristique, également toute la main-d'œuvre, les travailleurs étrangers, etc. Donc, puis rappelez-vous, on voulait se repositionner à l'international de manière impeccable dès 2022 à la sortie de la pandémie. Donc, ce qu'on constate, c'est que les touristes sont au rendez-vous. On atteint des sommets au niveau du tourisme d'agrément. On travaille énormément le tourisme d'affaires pour combler les moments plus morts de l'année. Ces moments-là sont de moins en moins morts. Novembre était bon. Janvier, en ce moment, c'est pas si pire. On va en parler un peu. Et puis, malgré tous les enjeux qui demeurent présents, sur lesquels on travaille très fort l'association pour faire avancer cela et amenuiser l'impact de ces enjeux-là dans nos opérations puis nos marges bénéficiaires, on peut quand même être heureux de constater que la destination roule au max à plein régime. Puis merci de votre travail encore une fois. Les projections actuelles, quelles sont-elles? Donc, pour les 30 prochains jours, ce qui nous amène jusqu'à la fin février, 40% de vos chambres sont louées, en moyenne. C'est moins 8% que les mêmes projections au même moment l'année dernière en 2024. Donc, ce qu'on constate, puis je vous l'ai mentionné il y a quelques minutes, il y a un certain retour du retard year over year. Donc, ce qu'on constate, c'est que la baisse remarquée tout au long des mois de mars, avril, juin, juillet, août, septembre et octobre 2025, ce retard-là dans nos niveaux de réservation qui oscille entre 6 et 8% par rapport à 2024, avait tenté de s'équilibrer, s'amenuiser une fin novembre jusqu'à fin décembre. Puis là, ce qu'on voit, c'est que depuis le début de l'année, on est revenu dans cette dynamique-là de retard dans les réservations d'avance. Cela étant dit, si on regarde le taux d'occupation moyen de la semaine passée, du 11 au 17 janvier par exemple, on a atteint un taux d'occupation moyen pour la grande région de Québec de 47%, ce qui est moins 1,5% par rapport au même résultat dans la même semaine en 2025. Donc ça nous fait confirmer ici à l'association hôtelière que finalement, un peu comme tout le long de l'année 2025, on a des retards dans les réservations à long terme en avance, mais dans les chiffres réels, on est soit un peu en dessous des résultats 2024 ou 2025, pardon, puis on les atteint ou on les égalise. Donc, on dirait finalement qu'on est un peu dans la même tendance qui se dessine depuis 8 mois. Peut-être que cette tendance, elle a été sur une certaine pause pendant le temps des fêtes parce que les gens voyageaient beaucoup. Mais là, finalement, on va retrouver parmi l'industrie un certain stress parce que les réservations sont plus longues à rentrer. Mais encore une fois, lorsqu'on regarde les chiffres réels d'occupation le lundi matin, les gens étaient au rendez-vous. Dans le contexte de janvier, bien sûr. Donc, grosso modo, l'année 2025, ça a été une année pleine de soubresauts, beaucoup de défis, mais la destination et toute l'industrie hôtelière et touristique a réussi à maintenir le cap et à attirer des millions de touristes. On finit l'année 2025 d'ailleurs avec 3,7 millions de nuitées, c'est 200 000 de plus qu'en 2024, et avec des retombées économiques de 2,7 milliards de dollars pour l'ensemble des 5 secteurs de l'industrie touristique. Ça, c'est 200 millions de dollars de plus qu'en 2024. Donc, des très bons résultats qui augurent bien pour l'avenir. Finalement, rapidement, les dossiers et les actions actuelles de l'Association hôtelière Région Québec. Puis là, je vous partage pas l'ensemble des centaines de dossiers qu'on pilote, mais actuellement, grosso modo, dans ce mois-ci, on travaille sur la campagne d'adhésion des membres associés. Donc, vous savez, on a une cinquantaine d'entreprises ici de tout acabit qui est là pour servir le milieu hôtelier qui est membre chez nous. On a parti la campagne d'adhésion. On s'attend à ce que tout le monde va réadhérer. Puis on a des nouveaux prospects aussi qu'on va aller chercher. Également, on vient de démarrer lentement mais sûrement une campagne de valorisation des métiers et professions en hôtellerie.
Je fais ça en collaboration avec l'équipe du projet Rhino, Ressources humaines et Innovation. D'ailleurs, sachez que Rhino a été reconduit pour l'année 2026. Tous les produits, tous les services qui vous sont offerts à travers le projet Rhino vont continuer de l'être tout le long de l'année 2026 et de façon gratuite, bien entendu. Rappelez-vous, Rhino, c'est 5 personnes qui sont là pour vous aider avec l'ensemble de vos problématiques que vous vivez au niveau de la gestion des ressources humaines. Et la campagne de valorisation au niveau des métiers et des professions en hôtellerie, bien, l'objectif, dans le fond, c'est grosso modo là, d'aller rencontrer toutes les commissions scolaires de la capitale nationale, rencontrer le cabinet du ministère de l'Éducation du Québec, rencontrer le ministre de la capitale nationale, rencontrer tous les conseillers en orientation de l'ensemble des écoles secondaires de la grande région de la capitale nationale pour sensibiliser l'ensemble des acteurs à la fois dans les écoles primaires, secondaires puis au cégep, de l'importance des métiers et des professions dans l'hôtellerie. On a des grandes ambitions ici collectives pour l'industrie touristique et hôtelière à Québec, mais la vérité, c'est que dans la majorité de nos écoles hôtelières, les cohortes sont rendues faméliques. Nos métiers et professions ne font pas l'objet de campagnes médiatiques en bonne et due forme de la part de nos gouvernements et nos métiers et professions ne sont pas valorisés par les acteurs du milieu scolaire. Et donc, moi, je me suis donné l'ambition et le devoir, avec tous les acteurs de l'industrie, d'aller à la rencontre de tous ces gens-là sur le terrain, puis de les convaincre, puis de leur expliquer de l'importance de ces métiers-là, des professions, non seulement pour la vie des jeunes, leur carrière et tout le potentiel que notre industrie offre, mais aussi pour l'importance de combler nos besoins en ce qui a trait à nos métiers puis nos professions dans nos établissements puis dans l'industrie touristique et hôtelière parce que à la fin de la journée, si on n'a personne pour travailler dans notre industrie, bien, elle va mourir et c'est certainement pas ça qu'on veut. Donc, on s'entend que c'est une campagne à long terme. On est très fiers d'avoir débuté ça, puis j'aurai l'occasion de vous en parler davantage probablement à l'AGA de juin prochain. Finalement, on travaille aussi sur l'édification puis la mise en place du plan stratégique 2026-2029. Et bien sûr, notre prochain événement, le souper conférence du mois de mars, qui arrive à grands pas. Vous n'avez pas encore reçu de graphique d'invitation, mais ça va être le 25 mars. Mettez ça à votre agenda, s'il vous plaît, au Four Points Sheraton à Lévis. Oui, je vous fais tous traverser le pont Pierre-Laporte ou le pont de Québec, ou certains d'entre vous peut-être par le traversier. Mais on se donne un beau rendez-vous le 25 mars au Four Points Sheraton Lévis pour une super conférence que je suis certain va vous intéresser. Donc, merci pour votre écoute, merci pour votre temps. Et comme à chaque fois, je vous le dis, n'hésitez pas à me contacter par téléphone directement au 418-563-4052. Merci à vous, merci de votre travail et merci de votre confiance.